Donc bonjour à tous. Ceux qui connaissent pas ma chaîne, abonnez-vous. Mes sujets principaux sont les abeilles et le jardin. Donc j'ai environ 45 ans de jardinage. Bonjour à tous. Donc nous sommes le 30 mai. Je vous emmène faire un petit tour dans ma serre pour voir où en sont principalement mes plants de tomates. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, il faut savoir que ce sont que des tomates anciennes, que je fais mes graines moi-même, et je vous conseille de le faire aussi, et de semer vos sélections sur des grosses tomates que vous avez sélectionnées l'année d'avant. Il vous suffit juste de garder quelques belles graines sur une belle grosse tomate que vous allez manger quand même. Le principe d'une serre, c'est d'avoir des planches comme j'ai ici, c'est-à-dire des parties où on ne marche jamais. Et au milieu, là, on voit les passe-pieds, c'est l'endroit où on marche toujours. Mais on monte pas sur les buttes comme ça. On laisse vraiment la terre très légère. Alors voici un basilic thaï. Donc j'en fais quelques touffes pour aller avec les tomates. Ici le basilic grand vert. Alors à chaque fois, tout ça c'est la graine. Je fais toujours mes graines, etc. Comme ça j'ai ma sélection. Ça c'est une moutarde métisse qu'on a vue là un peu rouge, que je laisse monter en graines pour avoir mes graines. C'est comme ça la boucle est bouclée après. Alors nous faisons beaucoup de tomates parce qu'on fait beaucoup de conserves de tomates en stérilisation. Là on peut voir que les toutes premières tomates commencent à être formées. Alors je vous dis pas les noms, donc il y a environ une dizaine de variétés, j'en ai déjà parlé. Les semis ont été faits à la maison, derrière la fenêtre, dans les bouteilles pour ceux qui suivent ma chaîne, fin février, début mars. Alors ce que vous voyez là qui commence à faner, c'est de l'ail qui a été planté au mois de janvier. Alors voilà, là j'ai une nouvelle variété cette année dans ma serre. Voilà, elle s'appelle Blush. C'est une petite tomate olive qui apparemment est délicieuse. Alors j'attends sa couleur, normalement elle doit être orange marbré. Pour l'instant, alors voilà un gourmand, voilà ce qu'il faut enlever, ce qu'on appelle la taille, c'est ce qui pousse à l'aisselle des feuilles. Ne coupez pas les feuilles, La taille c'est pas couper les feuilles, c'est enlever les petits gourmands, ou plutôt les rejets qui sont aux aisselles des feuilles. Alors on peut voir sur les plants de tomates que les feuilles se roulent. Et c'est pas un manque d'eau, c'est simplement que les feuilles se protègent du soleil quand il y a trop de soleil. Et là, on a eu un printemps particulièrement ensoleillé. C'est pour ça que les tomates ont pas mal roulé les feuilles. Mais ça n'empêchera pas d'avoir des tomates. En voilà, semé début mars aussi dans la maison, dans bouteille, les concombres. Donc j'en fais dans la serre et j'en fais dehors pour prendre le relais. Donc il y a déjà des tout petits concombres là, qui sont en route, qu'on va manger dans une quinzaine de jours, les premiers. Alors on va voir après, voilà, un plant de courgettes aussi pour avoir de la courgette de bonheur, et il y en a aussi à l'extérieur. Comme ça permet d'étaler la récolte sur l'année. De l'ail, donc on mange en ce moment. Les poireaux qui ont été semés pareil au tout début de l'année. Et un ami, voilà, ami escargot.
Donc on peut voir là devant le piquet, c'est les salades. Alors les salades, je laisse monter une salade pour qu'elle me fasse des fleurs et comme ça j'ai mes graines. Les carottes, là, on peut voir. Donc ça a été semé en janvier aussi. Donc on mange nos carottes en ce moment. Je vous donne tous ces indices hein, pour ceux qui veulent essayer des cultures comme ça. Alors il faut être un petit peu sur le littoral, il ne faut pas des températures où il gèle dans la serre, évidemment, au mois de janvier ou au mois de février. Donc voilà, donc les carottes en primeur. Donc évidemment c'est délicieux et à chaque fois une culture dans la serre et une culture en extérieur dans le jardin. Voilà, où il y a la terre, c'est un petit semis que je viens de faire de choux de Bruxelles pour mettre dehors. Là les oignons en primeur aussi. Donc c'est des petits bulbis qui ont été plantés janvier, courant janvier, février, pour manger de l'oignon aussi au printemps. Donc derrière, on va voir, nous on aime bien ça, de la coriandre, donc qu'on peut manger en feuilles, on peut manger les fleurs, et tout le monde connaît la coriandre en graines, hein, qu'on peut mettre dans un moulin à poivre. Alors là, on a de plants de tomates, hein, donc qui sont un peu maigres. C'est une tomate que j'essaye aussi, qu'on appelle la tomate à feuilles de pommes de terre. Donc on peut voir la vigne au fond. Là, on est sur le persil plat. Alors voilà comment je pratique. Un piquet, puisqu'il est monté à graines. Je laisse une grosse tige. Et comme ça, je vais avoir des graines de persil directement dans la serre qui vont tomber et qui vont se ressemer toutes seules. Alors là, on peut voir la vigne. Hein, donc pour l'instant, on ne les voit pas bien, mais il y a pas mal de grappes de raisin. Et au cours de la taille d'hiver, j'ai fait des boutures de vigne. Comme ça, je vais pouvoir en remettre un peu plus dans la serre, ce qui va permettre d'ombrer avec les grandes chaleurs qu'on a maintenant. Ça va permettre d'ombrer un petit peu l'intérieur de la serre. Donc c'est une serre de 40 mètres carrés pour ceux qui connaissent pas. Donc évidemment, en Bretagne, on a la gariguette. Donc exceptionnellement, j'ai mis de la bâche plastique pour faire mes fraisiers à l'automne. C'est des stolons que j'ai fait. Alors la bâche plastique parce que j'étais envahi par un petit trèfle à fleurs jaunes qui est vraiment très très envahissant et les fraises ne poussaient pas bien. Donc j'ai refait la planche et j'ai mis une bâche perforée. Donc on peut voir que les fraises sont très belles hein, pour de la gariguette, hein, c'est déjà de la bonne taille là. Voilà. Donc elles sont délicieuses évidemment. Les fraises en serre c'est délicieux. Pourquoi j'ai des pots comme ça? C'est parce que dans les serres le matin ça goûte toujours au même endroit. Et c'est pour que quand la goutte tombe au sol, ça n'éclabousse pas les fraises. Ça reste dans la paille. Voilà. Alors le petit escargot là, le petit gris, donc qui hésite entre la carotte et les fraises, eh bien chaque fois que j'en vois dans la serre, je les prends et je les jette dans les grandes herbes dehors, assez loin du potager, déjà le temps qu'ils reviennent. Et j'arrive à gérer mes escargots comme ça dans la serre. Et limaces pareil, si j'ai des limaces, ça va tout seul. Alors pour gérer en extérieur les limaces et les escargots, il suffit de ne pas mettre de paille tout l'hiver, sinon les escargots et les limaces vont pondre dessous en automne. Et au printemps, alors là, vous allez être sûr que vous avez fait une culture de limaces et une culture d'escargots qui vont tout vous ravager. Donc il faut préférencier l'engrais vert. Mais pas les paillages d'hiver. Et en plus, au printemps, ça refroidit la terre.
Voilà, la vidéo est terminée. Quelques petits trucs et astuces que je vous ai donnés. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.